Day and night, night and day. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Make me a house of prayer. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Day and night, night and day. Make me a house of prayer. We pray day and night, night and day. May we pray day and night, night and day. Seek your face day and night. Make me a house of prayer. Make me a house of prayer. Day and night. Day and night, night and day. Oh, day and night, night and day. Oh, day and night, night and day. Make me a house of prayer. Oh, may the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. May the fire on my altar never burn out. The fire on my altar never burn out. May the fire on my altar never burn out. Make me a house of prayer. Salutations à tous et bienvenue à l'atelier de prière Apprends-moi à prier, une session conçue pour apprendre au sujet des différents aspects de la prière. La prière est l'outil le plus puissant et le plus efficace que l'on a en tant qu'être humain pour communiquer avec Dieu, pour vaincre l'ennemi et pour recevoir une direction dans notre vie, ainsi que beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet du désir de prier, les obstacles à la prière et différents éléments de la prière. Alors installez-vous confortablement, augmentez le son de votre téléphone ou de votre ordinateur et apprenons ensemble. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans le cadre de cet atelier de prière et dans cette première session, on va parler du désir de prier. Avant de commencer, j'aimerais juste prendre le temps d'honorer mes pasteurs, Pasteur Novaki, Sœur Novaki, Pasteur Dean et Sœur Laurine pour la confiance qu'ils me font de me laisser m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis reconnaissante au Seigneur de les avoir placés dans ma vie pour leur autorité, qui est une protection et une bénédiction pour moi.
Et sans plus tarder, on va parler du désir de prier. Parce que le désir de prier, le désir de Dieu, le désir de passer du temps en communion avec Dieu, c'est la force motrice qui va driver, qui va conduire toute notre recherche de Dieu, qui va nous motiver dans notre vie de prière. C'est le désir de Dieu qui nous pousse à prier. Et on est tous d'accord que la prière, c'est important. On est tous d'accord de dire qu'on a besoin de prier, qu'on a besoin de prier pour notre salut, on a besoin de prier pour le salut des âmes, on a besoin de prier pour tout un tas de raisons. On est d'accord de dire ça, mais véritablement, si on est sincère, aujourd'hui, combien d'entre nous, on aime vraiment prier? Pour combien d'entre nous, la prière, c'est la chose qu'on aime le plus au monde? Pour combien d'entre nous, passer du temps avec Dieu, c'est notre priorité. C'est la chose la plus importante, la chose qu'on aime le plus au monde. Et j'ai remarqué que souvent, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on aimerait vouloir prier. On aimerait avoir le désir de prier. On aimerait désirer Dieu. Mais quelque part, on n'y arrive pas. Pour beaucoup d'entre nous, la prière, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est une activité de plus sur notre liste de choses à faire. Pour beaucoup d'entre nous, la prière, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et une des choses qui va véritablement nous aider à avoir une vie de prière apostolique, à avoir une vie de prière biblique, c'est de comprendre comment fonctionne le désir en nous. Et quand on regarde la vie de David dans la parole de Dieu, David qui est véritablement notre exemple, notre modèle en termes de relation avec Dieu. Quand on regarde sa vie, on remarque qu'il avait un tel désir de Dieu, il désirait Dieu à un tel point qu'il dit que même sa chair désirait Dieu. Dans le psaume 63, verset 2, David écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps, littéralement ma chair, soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » On connaît tous ce verset, on a déjà tous lu ce psaume plusieurs fois, on l'a peut-être même déjà prié, mais est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur les mots que David a choisi d'exprimer? Ce ne sont pas simplement de belles paroles, ce n'est pas simplement de la poésie ou une belle chanson. David décrit le désir profond qu'il ressent pour Dieu et il dit « Ma chair, mon corps soupire après toi. » Il désirait Dieu au point où même sa chair désirait Dieu. Alors, est-ce que Dieu avait donné à David un désir de lui exceptionnel qu'il n'a jamais plus donné à qui que ce soit? Est-ce que Dieu a donné à David une capacité de le désirer qu'il n'a donné à personne d'autre? Je ne crois pas. Je crois que Dieu ne fait pas de favoritisme et que Dieu ne change pas. Ce qui signifie que Dieu nous a certainement donné à chacun d'entre nous la capacité de le désirer, au moins comme David le désirait. Et David emploie un mot intéressant pour décrire son désir de Dieu. David emploie un mot qui doit nous interpeller. Quand il parle de son désir de Dieu, il parle d'une soif. Et c'est un mot particulier parce que c'est un mot que Jésus-Christ lui-même emploie. Quand il était sur la terre, dans les évangiles de Jean, il a employé ce mot dans un contexte bien particulier. Dans Jean 7, à partir du verset 37, c'est le dernier jour de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'était une fête qui durait sur 7 jours. Pour le peuple juif, c'était une fête d'action de grâce, une fête de célébration durant laquelle les Juifs mangeaient et buvaient beaucoup. Et c'est le dernier jour de la fête. Jean 7, 37, Jean nous raconte le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus appelle à lui ceux qui ont soif. » C'est littéralement, si on regarde la définition de ce mot, c'est ceux qui souffrent de la soif. Ceux qui ressentent péniblement
avec douleur leur besoin de boire. C'est ceux qui désirent avidement les choses qui rafraîchissent, qui fortifient et qui comblent. Et il promet au verset 38 qu'on a lu, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » D'autres traductions, comme la traduction d'Osterwald, dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Vous êtes-vous déjà posé la question, quel est cet endroit en nous dont Jésus parle? Le mot grec utilisé, c'est une cavité interne. C'est un creux, c'est même un abîme à l'intérieur de nous. C'est de cet endroit en nous, c'est de ce vide, de cet abîme intérieur, c'est là que nous ressentons le désir. Et la Bible nous dit que cet abîme infini, Dieu lui-même l'a placé en nous. Ecclésiaste 3, verset 11, dans la version Osterwald, l'Ecclésiaste dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis l'éternité. Il a mis l'éternité dans leur cœur sans que l'homme puisse toutefois comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu fait. » Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. En d'autres mots, il a placé un vide infini à l'intérieur de l'homme. Un vide que rien de fini ne peut combler. Rien de ce monde ne peut combler le vide infini que Dieu a placé en nous, si ce n'est Dieu. Rien ne peut nous satisfaire de manière durable, si ce n'est Dieu. Seul Dieu, l'Éternel, littéralement celui qui est sans limite, celui qui est éternel et infini, seul l'Éternel peut combler en nous ce vide. Cette partie de nous est un espace qui est spécialement réservé pour Dieu, pour lui seul, et rien ne peut se substituer à lui. Donc Dieu nous a créés avec la capacité de désirer. Dieu a spécialement, il a mis en nous, placé en nous un vide infini. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et que notre capacité de désirer, c'est ce qui va éventuellement nous pousser à le rechercher dans le contexte d'une relation personnelle avec lui. La Bible dit dans le récit de la création que tout était bon. Quand vous lisez le récit de la création dans Genèse, Dieu déclare que chaque chose qu'il a créée était bonne, sauf une. Dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Maintenant, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si Dieu a déclaré « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est parce que Dieu non plus ne voulait pas être seul. Il voulait une communion avec sa créature. L'Éternel a créé l'homme, il nous a créé chacun d'entre nous pour que nous soyons avec lui. Dieu nous a créés avec cette capacité de désirer pour un but, c'est que nous le recherchions lui. C'est que nous fassions de lui l'objet de notre désir. Et il a créé cet abîme en nous. Il a placé cet abîme infini en nous, de telle sorte que rien d'autre que lui ne pourra nous satisfaire. Le problème survient quand nous nous tournons vers d'autres choses que lui pour combler ce vide en nous et pour nous satisfaire. Parce que cela nous emmène dans une spirale d'insatisfaction qui est permanente et sans fin. Regardez l'exemple de cette femme samaritaine que Jésus est venu rencontrer à ce puits dans la ville de Sichar en Samarie. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 10, Jésus dit à cette femme, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » Cette femme a eu 5 maris, et elle vivait, au moment où elle parlait avec Jésus, elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. On ne sait pas tous les détails de ces relations, on ne connaît pas le contexte de ces relations. Mais d'après la façon dont Jésus s'adresse à cette femme, on voit que cette femme avait un grand désir. Cette femme avait une grande soif. Et elle a certainement essayé de combler cette soif, ce vide en elle, cette insatisfaction, en enchaînant les relations qui se sont avérées plus insatisfaisantes les unes après les autres. Pour elle, ce qu'elle avait choisi, c'était de rechercher l'amour dont elle avait besoin, l'attention dont elle avait besoin dans des relations. Et pour certains d'entre nous, c'est peut-être d'autres choses. C'est tout ce que je cherche avec excès. C'est tout ce qui occupe mon temps, mes pensées, mon énergie, tout ce dans quoi j'investis mes émotions. Ce sont tous des leurres qui m'éloignent de la seule et véritable source de satisfaction dans ma vie, qui est Jésus-Christ. Le psalmiste, lui, avait choisi de faire de Dieu sa source et son secours. Dans Psaume 42, versets 2 et 3, le psalmiste écrit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Une biche qui soupire après des courants d'eau, ce n'est pas simplement une belle image que le psalmiste a trouvée. Le commentateur biblique Adam Clarke explique que lorsqu'une biche se sent poursuivie, lorsqu'elle est traquée par des prédateurs pendant un long moment, elle se retrouve complètement épuisée, assoiffée, déshydratée. Elle est en proie à une chaleur qui est brûlante et elle soupire littéralement après des courants d'eau. Au point où, quand elle trouve enfin cette source, ce courant d'eau, elle ne va pas juste s'approcher lentement avec hésitation de cette source, mais elle va courir et elle va se jeter entièrement et elle va plonger dans ces courants d'eau. Et l'eau va non seulement la rafraîchir, l'eau va non seulement étancher sa soif, mais les courants d'eau vont la porter et l'emmener loin du danger. C'est comme ça que le psalmiste désirait Dieu. C'était ça pour lui, la présence de Dieu, des courants d'eau qui le rafraîchissaient, qui le désaltéraient et qui le protégeaient, qui l'emmenaient loin du danger. Aujourd'hui, si je ne ressens pas ou si je ne ressens plus de désir pour Dieu, de passer du temps avec Dieu, dans sa présence, je dois me poser la question, qu'est-ce qui a pris sa place? Ou si mon désir de Dieu est là, mais qu'il n'est pas prédominant dans ma vie, si la prière, la communion avec Dieu, ça a la 2e place, ou si ça a la 3e, ou même la dernière place, je dois me poser la question, à quel mensonge ai-je cru pour en arriver là? Ai-je cru au mensonge que je serais satisfait par de l'argent? Ai-je cru au mensonge que j'ai besoin d'une carrière, que j'ai besoin de l'approbation des gens, que j'ai besoin d'une famille, que j'ai besoin de relations, ou que sais-je encore, d'un hobby, que j'ai besoin de solutions, de la résolution de certains problèmes
plus que je n'ai besoin de la présence de Dieu? Le monde ne manque pas de l'heure à nous présenter pour nous éloigner de Dieu. Et peut-être que sans vous en rendre compte, aujourd'hui, vous vous êtes laissé persuader que vous avez besoin de ces choses plus que vous n'avez besoin de la présence de Dieu. Mais c'est un mensonge. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 4 à partir du verset 11 « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, c'est quelque chose qui s'apprend, à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux être dans le besoin et être satisfait. Si j'ai choisi de faire de Dieu la seule source de mon désir, la seule source de ma vie, le seul que je poursuis et le seul que je cherche à atteindre. Psaume 87, verset 7 déclare « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. » Il y a des gens qui chantent et des gens qui dansent dans le chaos. Il y a des gens qui dansent et des gens qui chantent dans les détresses, dans les faiblesses, dans les persécutions ou dans les outrages, même dans l'oppression. Il y a des gens qui chantent et des gens qui dansent parce que toutes leurs sources sont en Dieu. C'est le secret d'une vie satisfaite, c'est d'être dans la présence de Dieu, d'avoir toutes ces sources en Dieu. La source dont j'ai besoin pour me combler en affection, pour me combler en attention, c'est en Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 1, l'Éternel nous parle. Aujourd'hui, écoutez ce que l'Éternel nous dit. Ésaïe 55, verset 1, vous tous qui avez soif, encore une fois, Dieu appelle à lui ceux qui ont soif. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et la question que Dieu nous pose qui doit nous interpeller, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Notre désir de Dieu doit surpasser toute autre chose dans notre vie. Il est tout ce dont on a besoin et bien plus encore. Le désir de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça nous affecte, nous, dans notre poursuite de Dieu, mais ça affecte Dieu, ça ne laisse pas Dieu insensible. Vous savez, Dieu ne résiste pas à quelqu'un qui le désire comme David l'a désiré. Quand on y pense, David communiait avec Dieu alors qu'il n'était qu'un simple berger sur ces collines de Judée. Il était seul, sa famille ne se préoccupait même pas de lui. Quand le prophète est venu pour chercher un roi dans la famille d'Isaïe, ils n'ont même pas pris la peine d'aller chercher David. C'est dire l'intérêt que l'on portait à David. Pourtant, David, quand il était seul avec Dieu, sur ces collines de Judée, il ne faisait même pas partie de la tribu choisie pour être sacrificateur. Il n'avait pas accès au Saint des Saints dans le tabernacle d'après la loi. Pourtant, David communiait avec Dieu. David communiait avec Dieu sur les collines de Judée parce que David ne s'est pas laissé arrêter. Son désir de Dieu était si fort que la présence de Dieu a été attirée jusqu'à lui, là où il était. Voilà pourquoi David a déclaré dans Psaume 145, 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Quelle révélation! Réalisez, c'était une révélation pour les gens de son époque de se dire que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Pas
seulement de ceux qui ont accès au tabernacle, mais si j'ai faim de Dieu, si je désire Dieu plus que tout et que je l'invoque, Dieu est près de moi. Et cette révélation est encore vraie aujourd'hui. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent. Vous n'avez pas besoin d'attendre et de dépendre de l'assemblée de l'église pour expérimenter la manifestation de la présence de Dieu. Là où vous êtes, si vous désirez Dieu, il sera avec vous. Dieu veut communier avec vous. Dieu vous désire. Le désir de Dieu provoque la rencontre avec Dieu. Et le désir de Dieu, c'est vraiment ce qui va activer notre vie de prière. C'est ça qui va activer notre recherche de Dieu. Psaume 42, verset 8, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. C'est la description d'une vie de prière biblique. Comme dans Jean 7 où Jésus parlait, c'est l'Esprit de Dieu. Toutes les vagues de l'Esprit de Dieu, ces flots passent sur nous quand nous avons faim et soif de lui. Quand on fait de Dieu l'objet de notre désir, quand on le recherche spirituellement, on expérimente ce que David a expérimenté. L'Esprit de Dieu passe sur nous comme des vagues, l'une après l'autre, comme des flots. Il passe sur nous, il nous rafraîchit, il nous satisfait et il nous emmène loin du danger. Pensez à Psaume 91, celui qui fait du Très-Haut sa demeure. Repose à l'abri du Tout-Puissant. L'abri du danger, c'est la présence de Dieu. Et ainsi, on devient un conduit à travers lequel le Saint-Esprit de Dieu se déverse comme un flot et apporte la vie en abondance, non seulement à nous, mais autour de nous. C'est un courant qui se répand et qui n'a pas de fin ni de limite. Et en conclusion, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2,7 que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Et cette expression « il s'est dépouillé lui-même » m'a interpellée quelque part parce que ça signifie se rendre vide. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même et il nous a montré l'exemple. Et aujourd'hui, je crois que en tant qu'Église et chacun d'entre nous, on doit saisir cette opportunité alors qu'on va passer une semaine dans le jeûne et la prière, de mettre notre foi en la parole de Dieu et de dire Seigneur, je reconnais qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai substituées à ta présence. Et elles ne me satisfont pas aujourd'hui. Et je veux me vider moi-même, de me dépouiller moi-même de toutes ces choses qui ne sont pas toi. Pour que tu me remplisses. Parce que vous savez quoi, Dieu ne va pas partager votre cœur. Il ne partagera pas. C'est soit lui, soit rien. Et aujourd'hui, je prie que l'Esprit de la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce et l'esprit de foi pour ne rechercher que lui, parce que lui seul peut vous satisfaire et vous combler. Le désir de Dieu, c'est la clé, la base pour avoir une vie de prière telle que Dieu veut nous la donner, abondante et satisfaisante. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons bientôt de retour avec plus d'enseignements. Avant cela, j'aimerais vous expliquer notre semaine spéciale jeûne et de prière. À partir du lundi 23 novembre et cela jusqu'au vendredi 27 novembre, nous nous réunissons sur Zoom à partir de 20h jusqu'à 20h30 afin de s'unir dans la prière avec l'ensemble de l'Assemblée. Oui, c'est ça, 30 minutes de prière chaque soir à partir de 20h. Qu'est-ce qu'on peut faire en 30 minutes? On peut faire un gâteau, on peut faire du sport, du shopping, ou on peut tout simplement impacter le monde spirituel. Certains d'entre vous sont en train de penser, je n'ai pas assez de temps dans une journée pour ajouter quelque chose de plus. Sans doute, il y a des choses que nous faisons qui sont beaucoup moins importantes. Mais notre priorité doit être d'impacter ce monde par la prière. Voici quelques exemples qui sont en défaveur de la prière. Tout simplement, vous savez que nous passons environ 2h24 minutes sur les réseaux sociaux chaque année? Ou encore que nous passons 4h30 minutes par jour devant la télévision? Oui, ce n'est pas forcément une question de temps, mais une question de priorité. Je vous donne un défi.
Trouvez 30 minutes afin de nous rejoindre à partir de lundi sur Zoom afin de s'unir dans la prière à partir de 20 h. Je pense que vous pouvez relever ce défi. 30 minutes. On vous demande uniquement 30 minutes. Gardez ce petit secret. Jeudi, il y aura un invité spécial. Ah oui, j'ai presque oublié. En plus de la prière, nous voulons nous unir aussi dans le jeûne. Jeûner un repas et les ensembles des réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller dans la description afin d'avoir plus d'informations et aussi sur notre site internet www.epumelun.org dans l'onglet Bulletin afin de vous y inscrire. Aussi, n'hésitez pas à partager ce petit message avec l'ensemble de vos amis et de vos familles afin de s'unir dans la prière pour voir un impact en France. J'espère vous voir lundi à partir de 20 h. Et sans plus attendre, retournons à notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Pour cette deuxième session, on va parler des obstacles à la prière. Et c'est vrai qu'on a préparé cet atelier de prière. Au début, j'avais en tête une liste d'obstacles assez généraux qui peuvent se mettre entre nous et Dieu. Et finalement, en préparant dans la prière, en cherchant la volonté de Dieu dans la prière pour cette session, le Seigneur m'a montré des obstacles bien spécifiques qu'il veut adresser avec chacun d'entre nous et avec l'Église en général. Et la Bible dit dans Psaume 103, verset 14, « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Notre Dieu est un Dieu qui est bon, qui est compatissant. La Bible dit qu'il compatit à nos faiblesses. Il sait que nous sommes poussière. Et Dieu ne prend pas plaisir à dresser des obstacles entre nous et lui pour nous éloigner de lui, nous séparer de lui. Non, au contraire, Dieu veut que nous surmontions ces obstacles. Il veut nous aider pour que nous ayons la victoire et que nous puissions vivre une vie de prière spirituelle, une vie de prière biblique. Et le premier obstacle que Dieu m'a mis à cœur d'adresser, c'est le manque de confiance dans l'amour de Dieu. Le manque de confiance en l'amour de Dieu, c'est un obstacle majeur dans notre relation avec Dieu. Certains d'entre nous, à cause de choses qui nous sont arrivées, à cause de choses, de situations dans lesquelles on est, à cause de douleurs, de regrets, à cause de tout un tas de choses, de tragédies, de choses qu'on voudrait et qu'on n'a pas reçues peut-être. On ne croit plus vraiment en l'amour de Dieu pour nous personnellement. On croit que Dieu est amour, que Dieu aime le monde, mais qu'il nous aime personnellement. On ne se l'est peut-être pas avoué, on ne l'a peut-être pas formulé comme ça. Mais quelque part, à cause de ce qui se passe dans nos vies, la confiance qu'on avait dans l'amour de Dieu a été brisée. Et aujourd'hui, Dieu veut restaurer la confiance entre vous et lui. Si je ne crois pas en l'amour de Dieu, pour moi personnellement, je ne peux pas avoir de relation avec Dieu. C'est impossible parce que Dieu est amour. Je ne peux pas avoir de relation avec lui en dehors de son amour. C'est pour ça qu'il est absolument vital qu'on ait cette révélation que Dieu nous aime, chacun d'entre nous personnellement. On ne se rend peut-être même pas compte que l'on est devenu distant avec Dieu. On ne se rend même pas compte qu'on ne se laisse pas toucher, que quelque part, on résiste à Dieu, on laisse Dieu nous approcher, mais jusqu'à un certain point, on retient des choses. Et c'est comme quelqu'un qui aurait peur des profondeurs d'un bassin. Vous restez tout le temps au bord, vous tenez le bord et vous manquez de confiance dans l'amour de Dieu pour plonger entièrement dans son amour et vous abandonner avec confiance. Et l'histoire que Dieu m'a montrée pour ce point, c'est l'exemple d'Anne. Dans 1 Samuel 1, la Bible raconte l'histoire d'Anne qui était la femme d'Elkana. Elkana avait deux femmes, il avait Anne et il avait Pénina. Et Pénina, elle avait beaucoup d'enfants. Mais l'Éternel avait rendu Anne stérile. Et on peut lire à partir du verset 6, dans 1 Samuel 1, 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Donc Pénina prodiguait des mortifications à Anne, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? »
Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Vous savez, Dieu a un fardeau pour tous ceux qui souffrent en secret. Et quand on lit cette histoire, l'histoire d'Anne, Dieu a utilisé la douleur de cette femme. Il a utilisé même les mortifications que Pénina lui faisait pour faire d'Anne une femme de prière et une femme bénie. Pénina avait tout ce qu'Anne aurait voulu avoir. Pourtant, ce n'est pas elle qui a enfanté le prophétique. Ce n'est pas elle qui a prophétisé quand vous lisez le chapitre 2. Ce n'est pas elle qui a rencontré Dieu et qui a eu la victoire. Anne a eu une attitude dont nous devons prendre exemple. Elle n'a pas cédé aux mortifications de Pénina, mais elle a répandu son cœur devant Dieu. Et ça l'a amenée dans une dimension plus profonde avec Dieu. Vous savez, avec le Seigneur, la douleur n'est jamais vaine. Dieu utilise notre peine, il utilise nos chagrins pour nous inciter à répandre nos cœurs devant lui. Écoutez ce que Anne a dit au verset 16. Elle a dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il a fallu que la douleur d'Anne et que son chagrin atteignent un certain point pour la faire céder et se répandre devant Dieu dans la prière. Psaume 62, verset 9 dit, « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Et dans l'histoire qu'on a lue dans le chapitre 1 de 1 Samuel, on voit que Anne est restée longtemps en prière devant l'Éternel, parce que passer du temps dans la présence de Dieu est la clé pour être consolé et victorieux. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est la clé de l'intimité. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est la clé de la proximité. Et il y a une onction spéciale dans la proximité avec Dieu. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Dieu a un fardeau pour ceux qui souffrent dans le secret. La douleur a un but en Dieu. Vous savez, la douleur et le chagrin ne sont jamais vains, ils ne sont jamais stériles ou infructueux dans la prière. La peine que l'on déverse devant Dieu apporte du réconfort, ça apporte la victoire dans l'épreuve et un niveau d'intimité avec Dieu que je ne peux atteindre autrement. La peine et le chagrin nous humilient devant Dieu et laissent sa puissante main agir. Certaines personnes ne prient pas parce que leurs cœurs sont remplis de chagrin. Vous évitez de vous approcher trop près de Dieu parce que jusqu'à présent, vous avez pu garder la douleur sous contrôle. Vous avez peur d'avoir trop mal si vous vous ouvrez à Dieu. Vous avez peur d'être déçu si jamais vous placez votre foi en Dieu. Mais aujourd'hui, écoutez-moi, Dieu ne vous décevra jamais. Dieu ne vous trahira jamais. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Notre Dieu est digne de confiance. Ne soyez pas trompés par l'esprit de Pénina.
Ne rentrez pas dans son jeu, ne devenez pas amer, ne vous éloignez pas de Dieu, mais approchez-vous, laissez-vous conduire par Dieu dans un endroit de vulnérabilité où il va vous toucher, où il va vous rencontrer. Dieu ne vous rejettera jamais. La peine dans la vie d'Anne a enfanté le miraculeux. La peine va enfanter le miraculeux dans votre vie si vous la déversez en Dieu. Ça va enfanter le ministère que Dieu a pour vous, que Dieu veut vous confier dans son royaume. Laissez la peine enfanter la personne que Dieu veut que vous soyez. Pour certains d'entre vous, et vous savez qui vous êtes aujourd'hui, la situation elle a assez duré. L'ennemi vous a assez tenu en otage, que ce soit dans des circonstances difficiles, que ce soit dans des deuils, que ce soit dans des situations, dans des mariages qui sont difficiles, peu importe que c'est dans des situations financières difficiles. Vous avez déclaré peut-être c'est une impossibilité et vous avez renoncé. Aux hommes peut-être c'est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Seulement, il faut d'abord s'être saisi de Dieu pour prétendre à une telle promesse. Que ce soit dans des difficultés avec vos familles, dans votre couple, dans vos finances, dans votre santé, peu importe, ça suffit. L'ennemi vous a gardé trop longtemps loin de Dieu. Je prie que l'esprit de prière et de supplication qui était sur Anne se saisisse de vous et vous fasse vous lever comme elle et vous répandre devant Dieu. Que comme Anne, il y ait quelque chose en vous qui vous fasse réagir, qui vous réveille et qui vous amène plus près de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout compris. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait, d'avoir tout résolu, d'avoir toutes les solutions. Vous avez seulement besoin de faire un pas par la foi, un pas de confiance en Dieu. Et peu importe ce que vous passez, ce que vous traversez actuellement, Dieu vous aime. Ce que vous passez, ce que vous traversez actuellement ne remet pas en cause l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu pour vous. Recevez la révélation de l'amour de Dieu pour vous personnellement. Vous devez croire que si vous étiez la seule personne à avoir besoin d'être sauvée dans le monde, Dieu serait venu quand même. Si vous étiez la seule brebis du troupeau à être perdue, Dieu aurait laissé toutes les autres pour vous et il serait venu vous chercher parce qu'il vous aime. Croire en l'amour de Dieu, bibliquement, ça ne signifie pas simplement donner son assentiment, dire oui, je crois intellectuellement, dire oui. Non, ça signifie plus que ça. Ça signifie avoir confiance en l'amour de Dieu. Ça signifie dépendre de l'amour de Dieu, s'attacher à l'amour de Dieu et s'appuyer sur l'amour de Dieu. Maintenant, comment puis-je savoir si j'ai accepté et reçu l'amour de Dieu pour moi? 1 Jean 4, verset 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait, c'est-à-dire mature dans l'amour. » Donc si je suis sujet à l'inquiétude, à la peur, à la terreur, à l'appréhension, à l'angoisse, à l'anxiété, c'est que quelque part, je doute de l'amour de Dieu pour moi. Parce que quand j'ai confiance en l'amour de Dieu pour moi, je crois que tout ce que Dieu permet dans ma vie, il le fait pour un but. Il le fait parce qu'il m'aime, parce qu'il veut me sauver, parce qu'il a un plan pour moi et il est bon. Alors je dois demander à Dieu de me montrer à quel mensonge j'ai cru qui m'ont fait remettre en cause l'amour de Dieu pour moi. Je dois demander à Dieu de me montrer la vérité de son amour et Dieu le fera. Dieu veut se révéler à vous. Le deuxième obstacle, c'est le péché et l'esprit de condamnation. Le péché et l'esprit de condamnation font obstacle, se dressent en tant qu'obstacle entre nous et Dieu. S'il y a un péché dans ma vie dont je ne me suis pas repentie, cela crée un obstacle
dans ma relation avec Dieu. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. C'est l'une des premières choses à faire quand je veux m'approcher de Dieu, que je ressens qu'il y a une résistance. Je dois me repentir de mes péchés. Et le mot péché dans la Bible, ça signifie littéralement manquer la cible. Pour chaque jour, chaque moment de ma vie, Dieu a un plan. Psaume 139, verset 16, il est dit « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Sur le livre de Dieu sont tous inscrits les jours qui vous sont destinés, chaque personne, chacun d'entre nous. Donc Dieu a un plan pour chaque jour de ma vie, chaque instant, c'est la cible. Et chaque fois que je fais ou dis des choses que je ne suis pas censée faire ou dire, ou chaque fois que je ne dis pas ou que je ne fais pas des choses que je suis censée faire ou dire, je rate la cible. Ce sont tous ces moments pendant lesquels je reprends le contrôle sur ma vie, sans me préoccuper de la volonté de Dieu, c'est un péché. Je rate la cible. Donc je dois me repentir de toutes ces choses, celles que j'ai faites, celles que j'ai dites, que je n'aurais pas dû faire ou dire, celles que je n'ai pas faites ou que je n'ai pas dites et que j'aurais dû dire ou faire. Et une fois que je me suis repentie, je dois croire que Dieu m'a pardonné. Vous savez, il n'y a pas de prière à laquelle Dieu répond aussi rapidement que la prière de repentance sincère. Dieu ne veut pas être séparé de nous. Et à la minute où on se repent sincèrement et qu'on cherche sa grâce pour vivre sa volonté, il nous pardonne. Et il fait bien plus que nous pardonner. La Bible dit qu'il oublie tous nos péchés, il les jette loin derrière nous. Ésaïe 38, verset 17, dit « Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction. » Dieu prend plaisir à nous sauver. « Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Et Ésaïe 43, 25, c'est moi. Dieu parle et dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas. Il l'a promis. Et le pardon de mes péchés n'a rien à voir avec ce que je mérite, ou ce que je suis, ou ce que les autres pensent de moi, ou ce que les autres pensent que je mérite. Ça a tout à voir avec ce que Dieu est. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu pardonne, il est fidèle et il est juste. Il pardonne. Tout ce que nous avons à faire, c'est recevoir son pardon et aller de l'avant. On doit prendre courage. Regardez les exemples dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un homme que Dieu a utilisé qui était parfait. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait une relation avec Dieu comme personne d'autre à son époque. Pourtant, David était un homme de la même nature que nous. Et David a gravement fauté. La Bible raconte que David a commis l'adultère. Il a commis un adultère. Et pour couvrir son adultère, il a commis un meurtre. Et le Seigneur a révélé cela à l'homme de Dieu parce que David ne se repentait pas. Le Seigneur a révélé cela à l'homme de Dieu pour amener David à la repentance. David s'est sincèrement repenti. On connaît tous le psaume 51, cette prière de repentance. David s'est sincèrement repenti et Dieu l'a pardonné. Et quand David s'est repenti, Dieu lui a tout pardonné, Dieu l'a restauré. Et malgré ce que David avait fait, Dieu n'a jamais changé d'avis sur lui. Dieu a toujours considéré David comme un homme selon son cœur. Dieu n'est pas revenu sur les promesses qu'il avait faites à David. Le péché n'a pas changé, n'a pas fait changer Dieu David. Parce que David s'est sincèrement repenti. Et quand on se repent sincèrement, Dieu nous pardonne. Voilà pourquoi on ne doit pas laisser l'esprit de condamnation nous mentir et nous condamner à une vie loin de la présence de Dieu. Et regardez Pierre dans le Nouveau Testament. Combien de fois Pierre a-t-il fauté?
on regardait juste Matthieu chapitre 16, rien que dans ce chapitre. Au début du chapitre, Pierre a la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à peine le chapitre fini, Pierre donne voix à des pensées que Satan lui a soufflées et Jésus le reprend et lui dit « Arrière de moi », c'est dans Matthieu 16, 23. Jésus se retourne et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Comment Pierre a-t-il fait pour se relever de ça? Mais Pierre connaissait Jésus-Christ, il avait une relation personnelle avec Jésus-Christ, il connaissait la puissance du pardon de Jésus. Et c'est Pierre qui a prêché le message du plan du salut le jour de la Pentecôte. Cela ne l'a pas empêché plus tard de se faire reprendre par l'apôtre Paul parce qu'il n'avait pas le bon comportement. Mais Pierre ne s'est jamais laissé décourager. À cause de ça, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. C'est un encouragement, c'est un témoignage de la puissance du sang de Jésus-Christ et de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Voilà pourquoi on ne doit pas se laisser condamner. On ne doit pas croire à l'esprit de condamnation. On ne doit pas se laisser séparer de Dieu par ça. Et une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup interpellée ces derniers jours, c'est dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, Jésus est en train d'enseigner dans la cour du temple à Jérusalem. Il enseigne à tout le peuple. Il y a des foules devant lui. Il est en train d'enseigner. Beaucoup de gens sont rassemblés devant lui. Et à ce moment-là, les pharisiens arrivent. Ils l'interrompent dans son enseignement. Et ils amènent devant lui une femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle a été prise en flagrant délit, c'est-à-dire qu'elle était coupable, sans défense. Les pharisiens l'ont accusée devant tout le monde. Ils l'ont humiliée publiquement. Et ils se sont servis de la loi pour justifier qu'elle méritait d'être condamnée à mort, lapidée. Ils voulaient que Jésus approuve cela, que Jésus leur donne raison, que Jésus condamne cette femme. Mais Jésus ne s'est pas rangé de leur côté. Et cela me dit que cela me révèle beaucoup sur qui est mon Dieu. Jésus-Christ ne donne aucun crédit aux accusations, qu'elles soient vraies ou fausses. Il ne donne aucun crédit aux accusations qui sont portées contre vous. Il n'écoute pas ce que les gens disent de vous. Il n'écoute pas ce que les gens pensent de vous. Cela n'a aucune importance, que ce soit même positif ou négatif. Parce que Jean 2, 24 à 25 dit, Jean 2, verset 25 plutôt, il n'avait pas besoin, on parle de Jésus, il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus connaît votre cœur, mieux que quiconque, mieux que vous-même. Personne ne peut vous tenir éloigné de Jésus-Christ. Sans votre autorisation, sans votre consentement, personne ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, de sa présence. La Bible raconte que les pharisiens ont persisté dans leurs accusations. Mais Jésus a défendu cette femme et il a fait partir ses accusateurs un à un, jusqu'à ce qu'il soit seul avec la femme qui resta là au milieu. Cette femme n'a pas parlé, elle n'a pas bougé. Tout ce qu'elle avait eu à faire, c'est rester devant Jésus-Christ. Ésaïe 53, 12 nous dit que Jésus a intercédé pour les coupables. Notre Dieu est notre défenseur. C'est ce Dieu-là que nous servons. Cette femme est simplement restée dans la présence de Jésus-Christ et il a combattu pour elle. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était rester devant lui. Et il a dit ensuite, dans Jean 8, verset 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est Jésus qui a le premier et le dernier mot sur votre vie. Il n'y a pas plus de condamnation. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Au nom de Jésus-Christ, soyez libres de l'esprit de condamnation et vivez, expérimentez la puissance du pardon de Jésus-Christ. Et le dernier obstacle que je veux voir, c'est le manque de pardon.
si je crois que Dieu m'a pardonné, je crois en l'amour de Dieu. En fait, c'est progressif. Je crois en l'amour de Dieu pour moi. Je reçois cet amour. Je le laisse me pardonner. Je ne vis plus dans la condamnation. Je suis tout le temps en communion avec lui. Si j'accepte le pardon de Dieu, Dieu attend de moi que je donne gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Éphésiens 4, 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le manque de pardon est un obstacle à ma vie de prière. Le Seigneur est très clair sur ce sujet. Il est très clair. Si je ne pardonne pas, il ne me pardonne pas. Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas. Matthieu 6, 14 et 15, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et j'ai entendu cette phrase qui m'a vraiment beaucoup marqué, que j'aimerais partager avec vous, c'est que c'est une chose de rater le ciel pour quelque chose que j'ai fait. C'en est une autre de rater le ciel pour quelque chose que quelqu'un m'a fait. Et si je ne pardonne pas, si j'ai de l'amertume, de la rancœur, vous savez, ce qui se passe, c'est que je donne une prise à l'ennemi contre moi. Dans Jean 14, 30, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et il dit ceci, « Il n'a rien en moi. » Il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans l'homme Jésus que l'ennemi pouvait utiliser contre lui. Dans Actes 24, 16, Paul dit, il parle au gouverneur Félix et lui dit, je m'efforce d'avoir constamment, c'est un effort constant, une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et d'autres traductions disent une conscience vide d'offense. Et je suis d'accord, certaines choses sont humainement impardonnables. Je ne minimise pas ce qui vous est arrivé, je ne minimise pas ce qu'on vous a fait, ce que vous avez subi. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pardonner. Humainement, c'est impossible, mais Dieu, par sa grâce, pardonne en nous. Philippiens 2, 13 dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu nous donne la volonté et la capacité de le faire. De moi-même, je ne le peux pas. Mais Dieu peut le faire en moi. Et il y a une telle liberté. Il y a une telle liberté dans le pardon. Vous allez voir que quand vous allez réellement laisser Dieu faire cette œuvre en vous, vous allez accéder à un niveau d'intimité avec Dieu qui n'a pas d'égal. Et pardonner, c'est une décision que vous devez prendre par la grâce de Dieu. Ça ne va pas être une émotion. N'attendez pas de ressentir le pardon, mais prenez la décision par la grâce de Dieu de pardonner. Pour chaque chose que j'estime qu'on m'a faite et qu'on n'aurait pas dû me faire, ou toutes les choses qu'on n'a pas fait pour moi et que j'estime qu'on aurait dû faire pour moi. Dans la prière, mettez-vous à part avec Dieu et sans tenir compte de ce que vous ressentez. Proclamez, dites Seigneur, par ta grâce, par ton aide, je libère un tel, je libère telle ou telle personne et je lui pardonne de m'avoir fait ceci, fait cela. Parlez avec Dieu et libérez les captifs de votre vie. Libérez tous les captifs de votre cœur afin que l'ennemi n'ait rien en vous. Et faites cette prière autant de fois que nécessaire et laissez la grâce de Dieu faire cette œuvre au travers de vous. Donc pour conclure, aujourd'hui je suis venue contre la tristesse excessive, contre l'esprit de condamnation et contre le manque de pardon. Il va falloir qu'on mûrisse dans l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu soit mature en nous individuellement, et ça va avoir une répercussion sur nous tous en tant qu'Église.
pour qu'on entre dans une autre dimension avec Dieu. Tant qu'on n'aura pas passé ces câbles-là, on reste bloqué à un niveau d'immaturité spirituelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut nous donner la croissance. Il veut amener son amour à maturité en nous. Tout est une question d'amour entre nous et Dieu. Et seul l'amour de Dieu peut nous sauver et nous garder sauvés. Peu importe ce par quoi vous êtes concerné aujourd'hui, toute cette semaine qui va arriver, laissez Dieu sonder votre cœur. Laissez Dieu sonder votre cœur. S'il y a quoi que ce soit entre vous et Dieu, faites-lui confiance et remettez ces choses entre ses mains. Il ne vous laissera pas. Il vous prendra par la main. Il vous conduira. Il vous gardera près de lui. Et je prie que l'esprit de la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, que l'esprit de sagesse et de révélation, de la connaissance de Dieu soit sur vous, pour que vous puissiez croître dans l'amour de Dieu et arriver à maturité dans une relation avec lui. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. S'il y a bien une chose que Dieu m'a fait comprendre cette année, c'est qu'il est et qu'il reste fidèle. Quand j'avais commencé à venir à l'église, je me souviens que j'avais eu une conversation avec ma maman juste avant de partir. Elle m'avait dit écoute, tu peux aller chanter, tu peux aller prier, tu peux aller louer le Seigneur comme tu veux, mais reviens pas un jour me dire oui maman, j'ai envie de prendre le baptême, parce que nous on t'a déjà baptisé à l'église catholique. Et moi finalement j'avais pas forcément connaissance ou conscience de tout ce que Dieu s'apprêtait à faire dans ma vie à ce moment-là. Et 3 dimanches après ma première venue à l'église, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et merci Seigneur, car il a ouvert mes yeux et il m'a fait comprendre sa parole. Et j'ai compris qu'il fallait que je me fasse baptiser selon ce que moi j'avais découvert dans sa parole. Et sans vraiment rentrer dans tous les détails, ça a vraiment été une longue bataille avec ma famille pour que je puisse prendre ce baptême-là. Mais au cours de cette bataille, moi je me suis équipée. Je me suis équipée et j'avais mes armes avec moi. J'avais la prière et la foi à mes côtés. Et je priais sans cesse, non seulement pour mon baptême, mais également pour ma famille, pour leur salut, pour ma maman, que le Seigneur puisse la toucher et lui faire comprendre ce que moi, j'arrivais pas à lui faire comprendre. Et le Seigneur a permis cela. Ma maman, elle a vraiment été touchée par lui. On a fait des études bibliques ensemble. Elle a compris sa parole. Elle a compris la parole concernant le baptême et concernant tellement d'autres choses. Et maintenant, elle vient régulièrement à l'église avec moi. Et je crois et je déclare que ma famille sera sauvée en son nom. Car sa parole est fidèle. Car lui, il reste fidèle. Et je me souviens que j'avais fait une prière à Dieu avant que je puisse prendre le baptême. Je lui avais demandé qu'à une date précise, que ma famille, vraiment toute ma famille, que mon père, que ma mère, mes soeurs, mon frère, que personne ne soit réticent à ce que je puisse prendre le baptême. Que j'arrive pas à prendre le baptême en étant en conflit avec qui que ce soit. Et Dieu a permis cela. Il a permis cela à la date à laquelle je lui avais demandé. Et quand j'ai pris le baptême, il y avait ma maman qui était là, il y avait 2 de mes soeurs qui étaient là, il y avait également mon frère qui était là. Et je le bénis pour cela. Parce que quelques mois en arrière, j'aurais jamais pu croire que ça aurait pu s'accomplir. Et si moi aujourd'hui je peux vraiment encourager quelqu'un, si je peux donner de la force à quelqu'un, c'est vraiment faites confiance à Dieu, fais confiance à Dieu et crois qu'il sera toujours avec toi, qu'importe la situation, qu'importe l'épreuve par laquelle tu passes. Et sa parole nous dit qu'il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. C'est-à-dire que lui, il sera toujours avec toi. Qu'importe l'épreuve, même si tu peux croire que l'épreuve, elle est insurmontable, que le temps, la saison par laquelle tu passes, elle est éprouvante, crois que tu auras toujours la victoire avec lui en fin des fins. Et c'est ce que j'ai cru, j'ai eu foi en lui. Et merci Seigneur, j'ai pu prendre le baptême. Et merci Seigneur, car ma maman, elle a été touchée par lui et elle commence à comprendre certaines choses. Et je crois qu'il n'en a pas fini encore avec ma famille. Alors surtout, ne baissons jamais les bras et gardons toujours avec nous la prière et la foi. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous encourager par ce témoignage que je viens de vivre. Le Seigneur a fait grâce, le Seigneur est puissant. Alors que mon père, il y a 2 semaines et demie, a été positif au Covid, il a été par la suite amené à l'hôpital, hospitalisé. Il a été intubé pendant 7 jours. Et la semaine dernière, il s'est réveillé. Dieu est grand. Il prend soin de nous à chaque moment de nos vies. Nous sommes rentrés dans une période de prière. Nous avons prié pour lui,
nous avons prié une prière ciblée, une prière de guérison. Alors que les médecins nous annonçaient chaque jour des informations nouvelles, nous ne regardions pas à ce que nous entendions, mais nous regardions à la croix, là où le Seigneur a tout accompli, parce que la parole dit que par ses meurtrissures, nous avons la vie, nous sommes guéris. Et je crois en la parole de Dieu. Et le verset qui revenait dans mes prières, systématiquement, c'était 2 Corinthiens 7. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Pas parce que nous voyons autour de nous. Des fois, les situations, quand on les regarde, on a l'impression qu'on n'a pas les réponses, on n'a pas d'issue. On se retrouve comme dans une situation sans issue. Mais le Seigneur est toujours là. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Si tu es découragé, si tu penses que c'est la fin, le Seigneur est toujours là. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Sois encouragé parce que le Seigneur est grand. Gloire au Seigneur tout le monde. And welcome to the third session of our prayer workshop. Et bienvenue dans notre troisième session de notre atelier. We trust that God has been ministering through you through this time. Et nous savons que le Seigneur est en train de vous toucher pendant ces moments-ci. And we pray that God will help you Et nous prions que le Seigneur vous aide to do the most important thing that you could do in your life. pour faire la chose la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie. And that's develop a relationship with Him Et c'est de développer une relation avec lui. and a life of prayer. Et une vie de prière. Today, what I want to talk about, Et aujourd'hui, je veux parler au sujet. Our workshop is entitled Teach Me to Pray. Notre atelier s'intitule Apprends-moi à prier. And we see that in the book of Luke chapter 11. Et nous voyons dans Luc 11, It's in Luke chapter 11 verses 1. le verset 1. The disciples of Jesus asked him a question. Les disciples de Jésus lui demandent une question. They said, "Teach us how to pray as John also taught his disciples." Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. It's interesting that they asked Jesus this question when they saw him praying. C'est intéressant de voir qu'ils ont demandé ça à Jésus alors qu'ils le voyaient prier. They must have seen Jesus praying often. Ils ont dû voir Jésus qui priait souvent. And secondly, they must have seen how effective the prayer of Jesus was. Et ils ont dû voir comment la prière de Jésus était effective.
And so they said, Efficace, Jesus, teach us how to pray. Alors ils ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. And most of us know the response of Jesus to this request. Et la plupart de nous, on sait ce que Jésus a répondu. And it is what we commonly refer to as the Lord's Prayer. C'est ce que nous appelons souvent la prière du Seigneur. Notice in the response that Jesus gives to his disciples. Et voyez la réponse de Jésus à ses disciples. He says, when you pray. Il dit, quand vous priez. He does not say if you pray, but he says when you pray. Il ne dit pas si vous priez, il dit lorsque vous allez prier. Prayer held high priority for Jesus Christ. La prière était une chose très importante, une priorité très importante dans la vie de Jésus. And the scriptures record that Jesus prayed often early in the morning. Et selon les Écritures, on voit que Jésus priait très tôt le matin. And sometimes he would pray through the night. Et parfois, il priait à travers la nuit. Now, if Jesus himself had to pray and felt the need to pray, alors si Jésus priait lui-même, then what about us? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? In the Lord's Prayer, as Jesus walks through that model of how to pray, et dans la prière du Seigneur, quand on voit le modèle de cette prière, I don't believe that Jesus meant for us to pray that specific prayer word for word every time we pray. Ce n'était pas son intention que l'on récite mot pour mot cette prière. But rather it was a model to teach us the different elements of prayer. Mais c'était un modèle pour nous apprendre les différents éléments de cette prière. For example, when you look at that prayer, par exemple, quand on regarde dans cette prière, you'll see adoration and thanksgiving to God. On va voir l'adoration et les actions de grâce envers Dieu. You'll see repentance. On va voir la repentance. You'll see supplication for your physical needs. On va voir les supplications pour nos besoins physiques. And you'll see a request for strength to avoid temptation. Et nous allons voir aussi des requêtes pour la force et pour éviter la tentation. And understand that Jesus is teaching his disciples, it's almost like a starter kit of how to pray. Et c'est presque comme un modèle comment prier. And so there are other elements of prayer. Et bien sûr, il y a d'autres éléments dans la prière. But for a few minutes, I want to go through these very practical elements. Mais pendant quelques minutes, je vais couvrir ces éléments qui sont très pratiques. Jesus tells his disciples to be thankful. Jésus demande à ses disciples de donner des actions de grâce. We should always strive to be thankful when we pray. Nous devons tout le temps donner des actions de grâce quand nous prions. Here is a principle that we should live by. Voici un principe que nous devons vivre. Praise before you petition. Nous devons faire des actions de grâce avant de faire des pétitions. When you are getting ready to go into your prayer time, quand vous êtes prêts à rentrer dans vos moments de prière, many times we go right into asking God for our needs. Parfois, on demande à Dieu tout de suite nos besoins. And sometimes we forget to thank him for needs that he's answered before. Et parfois, on oublie de le remercier pour les besoins qu'il a répondus. And as we look at scripture, et alors qu'on regarde les Écritures, for example, Psalms chapter 100, Psaume 100, verses 4. le verset 4, The Bible tells us to enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. As you go on this journey of developing your prayer time, Et alors que vous développez votre temps de prière, now I am aware that I'm speaking to people that some have been praying for many years. et je sais que je parle à des gens qui, certains d'entre vous, vous avez prié pendant beaucoup d'années. Some are in the process of establishing a prayer life. Certains sont en train de commencer une vie de prière. But these elements and these models apply to all of Mais us. ces éléments et ces modèles s'appliquent à chacun d'entre The nous. Bible tells us to enter his gates with thanksgiving. Alors la Bible nous dit d'entrer dans ses portes avec des louanges. That should be something that we do when we get ready to pray. Et c'est quelque chose qu'on doit faire quand nous commençons à prier. Begin by praising God. On commence à remercier le Begin Seigneur, by thanking him. à louer le Seigneur. It doesn't matter if we're going through difficult situations in our lives right now. Peu importe si on traverse des difficultés à ce moment-là, Thanking God and praising him on doit le remercier et lui donner des actions de is a grâce. sign that you have faith
C'est un signe qu'on a la foi. That no matter what you're going through, Que peu importe ce qu'on traverse, that God is still in control. Dieu est toujours au contrôle. We should always pray. Nous devons tout le temps prier. The Apostle Paul tells us in 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 through 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. He says, rejoice evermore. Soyez toujours joyeux. He says, pray without ceasing. Priez sans cesse. And here it is. He says, in everything give thanks. Et voici, rendez grâce en toutes choses. He says, because this is the will of God concerning you. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. It is God's will for us to give thanks. C'est la volonté du Seigneur qu'on lui donne des actions de grâce. Everything that we have, Tout ce qu'on a, the very life that, the very breath that we breathe rather, quand nous respirons, it is because of God. c'est à cause de Dieu. We are nothing by ourselves. Nous ne sommes rien de nous-mêmes. And we must always humble ourselves and thank God Et nous devons tout le temps nous humilier et remercier le for Seigneur everything that He's done. pour tout ce qu'il a fait pour nous. Another element of the Lord's Prayer as we go through it. Un autre élément, Now, I'm not going through it in order. I'm just giving you the elements of the Lord's Prayer. je vous donne les éléments, je ne vais pas en ordre, naturellement. And I want to be very practical today. Et je vais être très pratique avec vous aujourd'hui. This might not be anything very deep, C'est peut-être pas quelque chose de très profond, but it's elements that we need to put in practice for us to develop a consistent prayer life. mais c'est des éléments qu'on doit mettre dans notre vie pour avoir une vie de prière consistante. Another element in the Lord's Prayer Un autre élément, was repentance. c'est la repentance. Repentance is so vitally important in our lives. La repentance est très importante dans nos vies. We must repent every day. Nous devons nous repentir tous les jours. Upon our baptism, we know that our past sins were washed away. Quand nous avons été baptisés dans l'eau des baptêmes, on sait que nos péchés ont été effacés. But there is constantly a struggle with the spirit and the flesh. Mais il y a tout le temps une lutte avec notre esprit, notre chair. And sometimes the flesh wins. Et parfois la chair, elle remporte. Sometimes we find ourselves falling into mistakes Parfois on tombe dans l'erreur. and doing things that are not the will of God for our lives. Et on fait des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. The very word sin Le mot péché, means transgression of the law. ça veut dire une transgression de la loi. What is the law? C'est quoi la loi? The word of God. C'est la parole de Dieu. And when we transgress the word of God, Et quand nous transgressions cette parole, we need to ask God to forgive us of our nous sins. devons demander au Seigneur de nous pardonner de nos péchés. Every time we pray, Et chaque fois qu'on prie, we need to ask God to forgive us. nous devons demander au Seigneur de nous In pardonner. Psalms chapter 51 verses 12. Psaume 51, 12. In fact, the entire Psalms 51 chapter of Psalm D'ailleurs, 51 tout le psaume chapitre 51, is a great example of repentance. c'est un exemple d'une repentance. This is after David committed the sin with Bathsheba. C'est à la suite que quand David il avait commis le péché d'adultère avec Bathsheba. And he was made aware of his sin. Et un prophète lui avait dit au sujet de son péché, And he prayed this prayer. il a prié cette prière. He said, create in me a clean heart, O God, Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. and renew a right spirit within me. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Do not justify your sins. Ne justifiez pas vos péchés. Do not excuse your sins. Ne vous excusez pas de vos péchés. Constantly ask God to search you Mais demandez au Seigneur de vous sonder and pray for your sins that you know that you've committed et priez au sujet des péchés que vous savez que vous avez commis and sins that you are not even aware that you have committed throughout the day. et également les péchés que vous n'avez pas réalisés que vous avez commis. This is just practical prayer now. Et on est en train de parler de la prière pratique maintenant. Repentance. C'est la repentance. Another element is supplication. Et un autre élément, c'est les supplications. What is supplication? Qu'est-ce que la supplication? That is making your petition and your request before the Lord. On fait des demandes et des requêtes auprès du Seigneur. We need to be specific about the things that we ask God about. Nous devons être très spécifiques quand on demande des choses du Seigneur. Prayer is not just some spiritual exercise, La prière n'est pas seulement un exercice spirituel, but it's something God has designed for us to ask Him for the things that we need. mais à travers la prière, c'est là où on demande à Dieu les choses dont on a besoin. There is nothing wrong with telling God about every single thing
everything that you desire. Il n'y a rien de mal à demander au Seigneur toutes les choses que vous avez besoin. In fact, God is probably the only one that you can honestly tell everything to. D'ailleurs, c'est au Seigneur, à Dieu, à qui vous pouvez lui dire tout. Tell him all your desires. Dites-lui tous vos désirs. But make sure, Mais faites attention. when you have told him all your desires, Quand vous lui avez dit tous vos désirs, you say, not my will, il faut lui dire non pas ma volonté, but your will mais be que done. ta volonté soit faite. God wants to answer our Le prayers. Seigneur veut répondre à nos prières. Ask him for your needs. Demandez-lui vos besoins. Don't be afraid to ask him for whatever you need. N'ayez pas peur de lui demander pour vos besoins. Supplication is an important part of prayer. La supplication est une partie importante de la In prière. James chapter 4, verses 2, Jacques 4, 2. at the end of that verse, the writer says, you simply don't have the things that you want Et à la fin de ce verset, il nous est dit, vous n'avez pas because you don't ask for the things that you parce want. que vous ne demandez pas. I know that at times growing up, people would say, well, you shouldn't ask God for certain things because it's such a small detail. Et parfois, quand je grandissais, les gens me disaient, mais il ne faut pas demander à Dieu ces choses-là parce que c'est un petit détail. But God cares about every detail of your life. Mais Dieu, il prend soin de chaque détail de nos vies. So don't be afraid. Alors n'ayez pas peur. Ask him. Demandez-lui. We saw 2 videos earlier, On a vu 2 vidéos Of- juste avant le message 2 different prayer requests, de 2 différentes requêtes de and prière how God answered the both of them. et comment Dieu a répondu à chacun de ces prières. God still answers prayer. Et Dieu répond toujours aux God prières. still wants to answer your prayer. Il veut répondre à vos prières. And just because he has not answered it yet, Et c'est pas parce qu'il n'a pas encore répondu à vos prières. it doesn't mean he won't. Ça veut pas dire qu'il va pas répondre. Just because he hasn't answered it the way you want him to answer it, Ou parce qu'il n'a pas répondu de la manière où vous vouliez qu'il réponde. it doesn't mean that he won't. Ça veut pas dire qu'il va pas He's répondre. going to do what's best for you. Il va faire ce qui est le mieux pour vous. Especially when you ask him, not my will, but your will be done. Surtout quand vous priez, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit And faite. so those are the elements that you see in the Lord's Prayer. Alors voici les éléments qu'on voit dans la prière du Seigneur. Another one is you see Jesus telling his disciples, ask that you don't go into temptation. Et une autre chose, c'est de demander au Seigneur d'éviter la tentation. He said, lead us not into temptation. Ne nous induis pas en tentation. This is very important for us to pray. C'est très important de prier cette prière. Before you even get in the middle of the situation, Avant d'être même dans la situation, you même, ask God to lead you out, lead you another way. on demande au Seigneur de nous diriger ou de nous faire éviter cette tentation. Listen to what 1 Peter chapter 5 verses 8 through 9 says. Écoutez 1 Pierre 5 verses 8 through 9. 5, 8 à 9. It says, be vigilant, Soyez vigilants, because the devil, as a roaring lion, parce que Satan est un lion qui dévore. he goes about seeking whom he may devour. Il recherche qui il peut dévorer. But the Bible tells us to resist him. Mais la Bible nous dit de le résister. You could begin this resisting in your prayer time. Et nous pouvons commencer à ce résistement dans notre temps de prière. You don't have to wait till the temptation is upon you. On ne doit pas nécessairement attendre qu'on est tenté. But you could ask God to begin to help you resisting this temptation in your prayer Mais time. on peut demander au Seigneur de nous aider à résister cette tentation dans notre moment de prière. Do not try to defeat temptation in your flesh. N'essayez pas de vaincre la tentation avec votre propre chair. We need the power of the Holy Ghost to help us. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit de nous aider. There are other elements that are not found in this model of the Lord's Prayer. D'autres éléments qui ne sont pas dans cette prière, But throughout our reading of the Bible, we see other types of prayer. mais quand on lit la Bible, on voit d'autres types de prières. And as we begin to grow in God, Et alors qu'on grandit en Dieu, and as we begin to develop our prayer time, alors qu'on développe notre moment de prière, we will one day begin to encounter intercessory prayer. nous allons éventuellement
prier la prière d'intercession. This is when you begin to intercede with God. C'est quand nous intercédons avec le Seigneur. It is the deepest, most unselfish form of prayer. C'est une forme de prière très profonde et la plus désintéressée, ou dans un autre mot, l'opposé d'égoïste. Yes, sometimes it's referred to or characterized as wrestling in prayer, Parfois, on parle de cette prière comme un combat dans la prière, or groanings which cannot be uttered. ou des gémissements qui ne peuvent être prononcés. That word intercession means a come-between. Ce mot intercession veut dire se mettre entre quelque chose. An individual who is engaged in intercessory prayer is coming to God on behalf of someone else. Quelqu'un qui prie une prière d'intercession est en train de intervenir comme Or médiateur something else. entre deux personnes, entre quelque chose. This is not just a selfish prayer for their behalf, C'est pas une prière égoïste pour cette personne, but they have totally yielded themselves to the Spirit. mais s'ils sont donnés dans l'esprit And God is now moving through them, et le Seigneur est en train de les utiliser, and they are interceding on behalf of someone or something else. et ils implorent Dieu au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. Moses prayed in intercession for Israel and they were spared. Moïse a prié la prière d'intercession pour Israël. We see that in Deuteronomy 9 verses 25 through 26. Deutéronome 9, 25 à 26. Abraham prayed in intercession for Sodom and Gomorrah. We see that in Genesis chapter 18 verses 22 through 23. Dans Genèse 18, 22 à 33, Abraham a prié la prière d'intercession pour Sodome et Gomorrhe. And because of that, Lot was Et saved. à cause de cela, Lot a été sauvé. Paul prayed in intercession for Israel. Paul a prié une prière d'intercession pour Israël. Paul also agonized and interceded for the Galatian church. Il a aussi intercédé pour l'église de Galate. And so we see those examples all through the scriptures. Et alors on voit différents exemples dans les Écritures. At times, the Spirit will lead you into intercessory prayer for someone. Parfois, l'Esprit vous incite à prier une prière d'intercession pour quelqu'un. Many times when this happens, you'll find yourself praying in a very unique or specific manner. Et quand cela se passe, vous allez voir que vous priez dans un sens très unique, dans un sens spécifique. Don't be afraid of that. N'ayez pas peur de cela, Just ask God to lead you. mais demandez au Seigneur de vous diriger. Other forms of or other elements of prayer is meditation. Un autre élément de la prière, c'est la méditation. Meditation on the Word of God. Méditer sur la parole de Dieu. This could all happen during your prayer time. Et ceci peut se produire pendant vos moments de prière. I like to call my prayer time my devotion time. Moi, quand je prie, j'appelle ça mon moment de dévotion. That's where I devote everything to God. C'est là où je donne tout au Seigneur. My prayers, my mind, my body, everything. Mes prières, mon corps, mon esprit, tout. And sometimes meditation is important. Et parfois, la méditation est très importante. And also Bible reading, reading your Bible, reading the scriptures during your time of devotion. Et aussi, vous pouvez, pendant votre moment de dévotion, lire la parole de Dieu. And singing psalms of praise also. Ou chanter des chants, des cantiques. This can all be a part of your devotion. Ceci peut faire partie de votre dévotion. So as you are developing your prayer life, Et alors que vous développez votre vie de prière, understand prayer does not have to be one way all the time. comprenez que la prière ne doit pas être d'une manière seulement, que ça doit être une façon de faire. But there are many different aspects of Il y prayer. a beaucoup d'aspects différents dans la prière. And as you begin to grow in God, Et alors que vous grandissez dans le Seigneur, you'll begin to experience all of these. vous allez connaître tous ces différents aspects. To wrap up, I want to go through some misconceptions about prayer. Et pour finir, je veux parler des idées fausses au sujet de la prière. And I'm trying to be very practical today. Et je vais être très pratique aujourd'hui. And one of the misconceptions is that we have to pray long or elaborate prayers. Et une des idées fausses, c'est que nous devons prier des prières très longues et élaborées. Now, let me explain to you, there's nothing wrong with praying for long, extended periods of time. Il n'y a rien de mal de prier pendant un long temps. As a matter of fact, God will call you to that. Et d'ailleurs, Dieu va vous demander à faire cela. But don't think because you don't pray like that every time, Mais ne pensez pas que si vous n'allez pas prier pendant un long moment, that your prayer time or your prayer life is
unsuccessful or not successful. que vous n'avez pas de succès dans votre vie de prière. That is not true. Ce n'est pas vrai. Many times we're tempted to extend our prayer time and just use empty words. Parfois, on est tenté à prier et dire des mots qui sont pas très, des mots pas très profondes. And in Matthew chapter 6 verses 7, Dans Matthieu 6, verset 7, they'll put that on the screen. We won't take the time to read it. on va pas le lire actuellement. Jesus warns his followers about just using empty words. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples comment prier Just to extend your prayer time. et de pas Just to make your prayer time longer. Using empty words just to make your prayer time d'utiliser des longer. mots juste pour que votre prière soit plus longue. This is the basic thing you have to understand about prayer. Voici la base qu'il faut comprendre au sujet de la prière. It needs to be sincere. Ça doit être sincère. And we need to understand that everything that we're telling God or talking to God about Et nous devons comprendre que tout ce que nous disons à Dieu, is coming from our heart, ça vient de notre cœur. not just words C'est pas juste des mots to extend our prayer time. pour juste prolonger notre temps. de Another prière. misconception we have is that our prayer time must always be emotional. Une autre idée fausse qu'on a au sujet de la prière, c'est que notre prière doit être très émotionnelle. While prayer is often emotional, Bien sûr que la prière des fois est émotionnelle. we've got to understand it is not always that way. Nous devons comprendre que c'est pas toujours émotionnel. We have to be careful though that we don't become addicted to emotions. Nous devons comprendre que nous ne devons pas être drogués des émotions. And we believe that nothing is being accomplished because we don't feel the power of the Holy Ghost. Et on se dit qu'il n'y a rien qui se passe parce qu'on ne sent pas la puissance du Saint-Esprit. The Bible says that we live by faith. La Bible dit que nous vivons par la foi. I don't live by my emotions. Je ne vis pas avec mes émotions, I believe in the Word of God mais je crois en la parole de Dieu that says He will never leave me. qui dit qu'il ne me laissera jamais. And so if I go to pray tomorrow morning Alors si demain matin je vais aller prier and I don't feel the power of the Holy et Ghost, je ne ressens pas la puissance du Saint-Esprit, I'm just going to pray anyway je vais prier quand même because I have faith parce que j'ai la foi. and I believe that when I pray Et je crois que quand je prie, that He hears all of my prayer. il va entendre toute ma prière. Regardless of whether I feel emotional or not. Peu importe si c'est émotionnel ou pas. So stop searching for emotions. Alors ne recherchez pas l'émotion. Just talk to God. Parlez au Seigneur Start simplement. today. Commencez aujourd'hui. Prayer is our greatest privilege and our most powerful weapon. La prière, c'est notre plus grand privilège et notre arme la plus puissante. The greatest thing about prayer is not necessarily learning about prayer, La plus grande chose au sujet de la prière, c'est pas nécessairement apprendre au sujet de prier, but it's praying. mais c'est de prier. It's doing it. C'est de prier. If you have not already done so, begin your prayer life today. Et si vous ne l'avez pas encore fait, commencez votre vie de prière aujourd'hui. Many times you don't know how to begin, what to start, how to start praying. Parfois, on ne sait pas comment commencer à prier. We've tried to help you as much as we can. On a essayé de vous aider autant qu'on le peut. If you go to the church website, there'll be a link there where you'll see prayer aids or prayer instructions. Vous pouvez aller sur notre site de l'église epumelin.org et là, vous trouverez des aides de prière. You could always look at those to help you how to get through your prayer time. Vous pouvez regarder ces différentes aides pour vous aider à prier. Can I tell you to invest in your prayer time? Je veux vous demander d'investir dans votre Invest temps de prière. invest in your prayer life. Investissez dans votre vie de prière. Whatever you have to do. Ce que vous devez faire. When I was beginning to get my prayer life going, Quand moi je commençais quand j'ai At commencé a ma young vie de age, prière, quand j'étais jeune, I would get each day of the week, put each day of the week on a piece of paper, je mettais chaque jour de la semaine sur un morceau and de I'd papier. list what I want to pray for each day of the week. Et sur chaque jour, je mettais une liste des choses que je voulais prier. You say, what were you doing? Et on pourrait dire, mais qu'est-ce que tu faisais? I was trying to form a habit of prayer. J'étais en train de former une habitude de Anything prière. that I could do to form that habit, that's what I was doing. Tout ce que je pouvais faire pour former une habitude. And that's what we all should do, invest in our time in prayer. Et c'est ce que nous devons faire, investir nos moments de prière. I have a secret for you. J'ai un secret pour vous. Sometimes you will not feel like praying. Parfois, vous n'allez pas vouloir prier. That might not make you a sinner, Et c'est pas nécessairement que vous êtes pécheur. but that just might make you someone that's carnal.
C'est seulement que vous êtes quelqu'un qui vit, or in the flesh, operating in the flesh. vous opérez dans la chair. You might just be having a bad day. Peut-être que vous avez une mauvaise journée. There could be a number of reasons. Il y a plusieurs raisons. But pray Mais anyway. priez quand même. Set aside special time each day. Mettez de côté un temps spécial tous les jours. Mark it down on your calendar. Écrivez-le sur votre calendrier. And guard that time and protect it with everything in you. Gardez et protégez ce moment. As you pray, Et alors que vous priez, if you're like me, sometimes your mind could be 1,000 miles away. si vous êtes comme moi, vous pouvez penser à plein de choses d'autres. This is what I do. Et c'est ce que moi je fais. Sometimes I'll get the Bible and open the Bible Je vais ouvrir ma Bible and begin to read the Word of et God. je vais lire la parole de Dieu. And when I begin to read the Word of Et God, quand je lis la parole de it Dieu, begins to get my mind focused on the things of God. je peux commencer à me concentrer sur les choses de Dieu. And many times I find it easier to pray after that. Et je trouve que c'est plus facile de prier quand je fais The cela. last thing I want to leave you Et with. la dernière chose que je vais vous dire, Remember, the discipline of prayer is a lifelong process. souvenez-vous que la discipline de la prière, c'est une chose qu'on fait pendant toute notre vie. You never say to yourself, I've learned how to pray and I no longer need to learn. On peut jamais dire j'ai appris à prier et j'ai plus besoin d'apprendre. It's a lifelong process. C'est quelque chose qu'on apprend pendant toute notre vie. And as you grow with God, Et alors que vous grandissez dans you le will begin Seigneur, to experience different elements of prayer. vous allez expérimenter des différents éléments dans la prière. And so start your prayer life today. Alors commencez votre vie de prière aujourd'hui. Prayer facilitates God's plan, La prière facilite le plan de Dieu. frustrates the devil's power, Elle affaiblit la puissance du diable and fulfills God's purpose. et elle accomplit le dessein de Dieu. So whatever you do, Alors, peu importe ce que vous faites, pray. priez. It's the most powerful thing that you could do. C'est la chose la plus puissante que vous pouvez faire. Amen. God Amen. bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you.